message, c'est l'avènement du Seigneur, partie 1. La petite et la grande tribulation. La petite et la grande tribulation. Épisode combien? 3. On est dans une saison où chacun s'attend à la venue du Seigneur. Attendre le Seigneur, c'est une chose. Mais comprendre ce que le Seigneur a dit sur sa venue, c'est la meilleure chose à faire. Hein, on se comprend? Tout le monde dit on attend le Seigneur va venir. C'est une chose. Mais comprendre ce que le Seigneur a dit par rapport à sa venue, ça c'est la meilleure chose qu'il faut faire. Daniel à son époque savait que c'était le moment de la délivrance d'Israël. Savoir que c'est le temps pour sortir de Babylone est une... Mais savoir ce que Dieu a dit sur la sortie de Babylone, c'était la meilleure chose. Et Daniel avait compris que c'était la meilleure chose. Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis dans l'étude. Et la prière. Il n'est pas juste resté dans l'émotion. Ah oui, le temps est là, c'est la saison. On va sortir. Non. Non. Il s'est mis dans l'étude et là. Et quand il étudie, il constate quelque chose. L'ange vient lui parler. Il va lui dire, le 70 là, le 70 pour la délivrance d'Israël, mais ça c'est une délivrance charnelle. Il faut aussi une délivrance spirituelle. Donc 70 c'est aussi pour la délivrance spirituelle. Et il va dire 70 semaines sont fixées donc sur Israël. Depuis la parole qui va sortir pour dire, allez reconstruire le temple, la ville de Jérusalem, jusqu'à l'enlèvement du pays, jusqu'à ce que le péché soit ôté. Et on est là, il voit Daniel, l'ange Gabriel voit Daniel en 536 à peu près avant Jésus. Il dit, jusqu'à ce que le péché soit ôté et la justice éternelle vient. Il y aura 70 et... Voilà. Maintenant, il va dire, alors, de cette parole, on aura 7 sœurs, plus 62, et après les 62 semaines, on tombe que pas ici. Il y a la 61. Après, le Messie sera tué. Donc, on a le Messie. Donc, de la parole jusqu'à loin, le Messie, il y aura 7 et 62 semaines. 69 au total. Et nous avons vu ensemble que les semaines là, c'est les semaines d'année sabbat. Une semaine, c'est 7 ans. Ça fait 483 ans. Donc, il dit, tant qu'il dit, il y a 483 ans. Quand la parole va sortir, comptez bien, 483 ans. Vous devez être capable de voir le mai. Et nous avons compté ensemble, et c'est tombé en quoi? En l'an 20, en l'an 28, n'est-ce pas? Or, Luc nous dit bien que Jésus avait environ quel âge quand il a commencé son ministère? En 30 ans. Donc, si on tombe à l'an 28, parce que Jésus-Christ est l'âge zéro, hein? Donc, si on tombe à l'an 28 après Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus a autour de 30. Donc, la prophétie, c'est exactement accord. Maintenant, il dit qu'après que l'on soit tué, la résurrection et autres apporte le grand pas. Il dit qu'après ça, on est ensemble là, Jérusalem sera le peuple d'un prince qui va veiller. Et je voudrais dire qu'ici, il y a l'annonciation de deux choses. Des deux prophètes. Il y a le peuple qui vient. Il y a aussi le prince.
Croyez non, le peuple du prince qui vient. Donc, il y a un prince, il y a le prince particulier. Ce peuple-là va détruire la ville, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, lis-nous la fin. Et le prince là, et nous avons montré que il s'agit, le prince, c'est deux prophéties. Nous avons montré que la suite nous montre que c'est deux prophéties. On est ensemble? La suite nous a montré ça. Parce qu'on nous dit que le prince là, il rompt l'alliance pour une sœur. Et nous avons vu que ça ne peut pas être le Seigneur Jésus. Hein? Parce que Jésus n'a pas fait l'alliance avec plusieurs pour une semaine. C'est une alliance éternelle. Alléluia. Continue la fin maintenant. Daniel 9, verset 26. Oui. Après ces 62 semaines, Machia sera retranché et n'aura rien. Le peuple du chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est déterminé que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine. Et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Sous l'aile sera l'abomination de la désolation, jusqu'à ce que l'achèvement décrété, la désolation se déverse. Il dit quoi? Remarquez qu'il y a deux choses ici. Il y a d'abord le peuple, l'action du peuple du chef là. Premier prophète. On est ensemble là? On est ensemble? Maintenant, il y a l'action du chef là en paix. Deuxième prophète. Est-ce qu'on est ensemble là? Il dit le peuple là va venir s'accarer. Ça c'est la petite tribu là. C'est ce qui s'est passé en 70. On est ensemble là. Maintenant, l'action du chef, on dit le peuple du chef qui viendra. Ça veut dire que le chef là vient après le peuple. D'accord? On est ensemble là. Le peuple du chef qui viendra détruira. Donc le peuple vient d'abord. Ensuite, on annonce qu'après ce peuple, il y a le chef qui va venir. Est-ce qu'on est ensemble ici? Et pourquoi maintenant nous voyons dans les actions suivantes que le peuple est détruit? Après, nous voyons aussi maintenant les actions du chef en guerre. Et on nous dit que le chef là va faire une alliance pour une sœur. Quand, après que le peuple a déjà fait son travail, d'accord, maintenant il va rester l'action du chef pour clôturer le grand part. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on dit que le chef là vient maintenant, il fait une alliance d'une semaine. C'est-à-dire 7 ans, non? Au milieu, dans 3 ans et demi après, il fait comment? Il rompt l'alliance. Autrement dit, il interdit le sacré. Il vient avec son armée envahir Jérusalem. Il vient avec son armée envahir Israël. Hein? Et il interdit le sacrifice. On se comprend? C'est là maintenant qu'on dit qu'il dresse l'abomination qui va causer la désolation. Vous comprenez maintenant? Donc ici, l'abomination qui cause la désolation ici, c'est après la petite tribu là. Donc Daniel ici est en train de nous parler de deux choses en même temps, la petite tribulation et la grande. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, il rompt le sacrifice. Et à cause du sacrifice et du blasphème, on dit que c'est une abomination. C'est là maintenant que le peuple, hein, et je vais déjà empiéter quelque chose qu'on va voir plus tard. C'est là que va se lever un réveil spirituel. Parmi les réveils spirituels, il y aura deux prophètes qui vont se lever. Ils ne seront rien d'autre que ceux qui ont rencontré Jésus à la montagne de la tribulation, à la montagne de la transfiguration. On se comprend. C'est à ce moment-là qu'ils vont fouiller comme Daniel avait fouillé. On se comprend. Ils seront des juifs, ils ne seront pas chrétiens, ils seront on a dit quoi là? On se connaît les rabbins, machin. Ils seront le judaïsme, mais ils ne seront pas chrétiens. On te comprend, ce ne sera pas des chrétiens. Mais sauf que ce qui va se passer,
va les pousser donc à fouiller les prophètes, comme Daniel avait fait. On se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Ils vont commencer à sonder les prophètes pour voir comment les prophètes avaient déjà annoncé, pour voir si les prophètes avaient annoncé ça. Et ils vont maintenant se rendre compte que, hey, nous sommes déjà loin. Celui qu'on avait rejeté là, c'était vraiment lui le Mashiach. Vous voyez, non? Et ils vont commencer à prêcher. Vous voyez maintenant? Ça va provoquer le rêve. On se comprend. Ils vont commencer à prêcher contre ce principe. Est-ce que vous comprenez? Attention, il y a dit que c'est les deux prophètes là, ce seront déjà les chrétiens. Non, non, ce ne sont pas les chrétiens. Ce sont des juifs purs. Ils sont tous dans l'ancienne doctrine. Mais c'est quand Jésus va se parler qu'ils vont sonder comme Daniel avait son. Ils vont se rendre compte que, quand on compte tous ces accords, donc celui qu'on avait rejeté là, c'était le Mashiach. Comme déjà loin. Vous voyez, non? Là qu'ils vont commencer à se lever, commencer à prêcher. La Bible dit que le Saint-Esprit va les saisir. Ils vont prêcher Jésus. Et Zacharie va s'accomplir. Parce que Zacharie dit que Jésus lui-même avait dit que quoi? Votre maison sera laissée comme un dé jusqu'à ce que vous dites béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous vous rappelez ces paroles de Jésus, non? Donc la maison sera laissée désert, mais pas pour tout. Donc il y a un temps où ils vont dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. En ce moment-là, le Seigneur va se réveiller. Est-ce que vous voyez maintenant? Est-ce que vous voyez? Et Zacharie dit maintenant que ils pleureront sur moi. Moi, comme un fils premier, comme une femme qui a perdu son fils premier-né. Est-ce qu'on se comprend? Alors, ils vont pleurer sur moi. Moi qu'ils ont perdu. Merci. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça va s'accomplir donc là, au moment de cette grande tribu-là. Donc, l'abomination de la désolation, dont Daniel vient de parler, ne s'est jamais encore accord. Vous comprenez? Parce que beaucoup de gens lisent ça, ils confondent l'action du peuple et l'action du prince. Pour eux, ils vont dire l'abomination de la désolation, là, c'est déjà accord. Non. Le peuple là est venu à détruire. Bien que le peuple avait sacrifié dans le temple les porcs, ça a souillé le temple. Mais ce n'était pas ça que Daniel appelait ici, qu'il va dresser l'abomination qui va causer la désolation. Ce n'était pas encore ça. On se comprend. Abomination qui cause la désolation. C'est-à-dire que ce qu'il va faire, ce sera une abomination. Ça va causer une désolation. Pourquoi ça va causer une désolation? Parce qu'il y aura une révolte. Vous voyez, non? Il y aura une révolte contre ça. Et la révolte là va donc entraîner les massacres. C'est ça qu'on dit. Abomination qui cause la désolation. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous voyez donc là déjà, ici là, la petite et la grande tribulation? On va maintenant voir qu'effectivement, ce que je dis que grande tribulation là, c'est exact. Donc, Daniel chapitre 10, verset 4 à 14. Je vous ai dit, ça c'est un enseignement. Tous ceux qui disent qu'ils veulent prêcher l'évangile, vous devez avoir ça. Et vous tous, vous devez avoir ça. Et transmettre à vos enfants, aux enfants de vos enfants. Parce que les temps compliqués arrivent. Et ce qui fait que les gens vont tomber dans la main du diable, c'est parce qu'ils ne comprendront pas. Oui, vas-y frère. Daniel chapitre 10. C'est ça. Versets 4 à 14. Oui. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Très bien. Je levais les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or fin, d'ouphase. Oui. Son corps avait l'apparence de la chrysolite, sa face l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des torches de feu, ses bras et ses pieds comme l'œil du cuivre poli, la voix de ses paroles comme la voix d'une foule.
Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision. Mais une grande terreur tomba sur eux, et ils s'enfuirent pour se cacher. Très bien. Daniel est au bord d'un fleuve. Peut-être il se reposait. Hein? Et subitement, bam, il entre en vision. Et il voit un être influent. On se comprend là? Les gens disent que c'est Jésus, ce n'est pas Jésus. Je vais vous montrer plus tard. On ne va pas toucher l'écran actuellement. Alléluia. Mais c'était Gabriel. Il voit un être influent. Il avait une énergie qui dégageait autour de lui. Ses yeux comme le feu. On se comprend là? Sa voix, quand il parle, ça fait un peu comme quand les gens disent, quand on marque, il y a beaucoup de gens au stade là, on fait wow! Vous voyez un peu, non? Alors, mais les gens qui étaient à côté de lui ont entendu plutôt comme un tonnerre grand. Est-ce qu'on se compris? Hein? Un peu comme dans le livre de Jean, chapitre 12. Quand Jésus a dit, Père, glorifie ton fils, glorifie-moi. Hein? Et Dieu a dit, je me suis déjà glorifié, je me glorifierai encore. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont dit un tonnerre. Vous voyez un peu, non? C'est à peu près ce qui s'est passé avec Jean ici. Jean entre en vision. L'ange parle. Et ça sonne donc, vous qui êtes ici, vous comprenez comme c'est un tonnerre à gros. Au point, ça fait peur. Et il court se cacher. Mais Daniel, comme lui, voit, il comprend que ce n'est pas un taureau. Vous voyez, non? Le tonnerre fait un peu comme le bruit. On dit ça fait comme le bruit des grandes eaux, non? Ça va être comme le bruit des grandes eaux. Wow. C'est ça, non? Comme la chute, vous voyez la chute, non? Wow. Vous voyez un peu, non? C'est ça que les gens ont compris. Et ils se sont cachés. Mais Jean avait compris que c'était la voix de l'ange. Ah, vous n'applaudissez pas pour Jésus. Ah, ben là, les gens, c'est ici. Les gens, c'est ici, là. Quelqu'un avec moi ici? Continue. Je restais seul et je vis cette grande vision. Oui. Il ne me resta aucune force. Oui. Ma splendeur se transforma en ruine. Il ne lui resta aucune force. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? La force a quitté Daniel. Est-ce que je comprends? Vous voyez des pasteurs aujourd'hui. Bishop, Archibishop, Benoît Bishop, Brie Bishop, Ben Bishop. Ah, quelqu'un avec moi ici là. Apôtre Bishop, prophète majeur, Major One, Major Two, Major Super One. Ils se tiennent sur les pupitres. Ils commencent à dire, toi, Michael, cache-moi le démon là. Gabriel, cache-moi le démon là. Bande de maudits. Qui d'entre vous peut parler à un ange de Dieu? On nous dit que Daniel, quand il a seulement vu Gabriel, vos anges là, ce sont les démons. Ouais, les gens, ouais, là, quand vous n'applaudissez pas, ça veut dire que vous êtes avec eux. Bon, Michael, quand vous donnez les commandements pour chasser les démons là, ce sont les démons. Quelqu'un me comprend ici? Bon, Gabriel, vous faites maintenant les croisades. Vous dites que ce sera le jour de Michel. Michel sera là. Michael sera là. Et on va donner les ordres à Michael, il va chasser vos démons. Bande de maudits. Quelqu'un avec moi ici? Tu n'applaudis pas, ça veut dire que tu avais eux. Messieurs, tout ce que vous faites là ne peut pas être au-dessus de l'écriture. La Bible nous dit ceci. Quand Daniel a vu, les forces l'ont quitté. Alléluia. J'ai pris Dieu que si un jour il me fait voir celui que celui-ci a vu, alléluia, que je sois spirituellement prêt. Parce que si tu viens avec le péché sur toi, alléluia, alléluia, tu risques de mourir. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Ils prennent les chats à l'église. Ils mettent sur l'autel. Ils font un tabac. Ils pastorisent. Après, ils disent, j'ai vu Michael. Quoi? La Bible dit que Michael signifie comme Dieu. Cela veut dire que quoi? Si tu le vois,
le semblant de la sainteté de Dieu. Ah! 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 Et tu ne peux pas le voir avec le débat sur toi, avec la pasteurisation sur toi. Et pire encore, tu lui donnes le commandement. Vous voyez, quand il parle de ce plan spirituel, ça va vivre. Quelqu'un donne-moi ici. Hein? Gabriel, Kacha, chasse. Et le démon aussi fait comme ça. Vous voyez, le pasteur est fort. Il commande à Gabriel. Il commande à Michael. Je vous l'ai toujours dit. Il y a deux choses qui rendent les gens moutons. Il y a la religion et il y a la politique. Il y a la religion et il y a la politique. Les deux choses-là, les gens sont toujours moutons sur ça. Alléluia. Oui. Il ne me resta aucune force. Oui. Ma splendeur se transforma en ruine et je ne conservais aucune force. Je ne conservais aucune force. J'entendis la voix de ses paroles. Oui. Et en entendant la voix de ses paroles, Oui. je m'endormis profondément sur ma face, Oui. ayant ma face contre terre. Oui. Et voici, Oui. une main me toucha Une main me touche. et secoua mes genoux Oui. et la paume de mes mains. Et il me dit, Oui. Daniel, homme précieux de Dieu, Homme précieux de Dieu. discerne les paroles dont je te parle moi-même. Très bien. Tiens-toi debout à la place où tu te trouves, Oui. car je suis maintenant envoyé vers toi. Oui. Car il me dit cette parole. Je me tiens debout en tremblant. Je me tiens debout en tremblant. Oh, Seigneur. On ne connaît pas la Bible, c'est compliqué. Je me tiens debout. Quand Daniel avait l'onction, non? Continue. Il me dit, Oui. ne crains rien, Daniel. Oui. Car dès le premier jour où tu as donné ton cœur, Dès le premier jour que toi ici, tu as donné ton cœur. Dès le premier jour où toi, Jordan, tu as donné ton cœur. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé au ciel. Et si toi ici, tu n'as pas encore donné ton cœur, peut-être que ce jour, c'est ton jour. Si ce jour, tu donnes ton cœur, quelque chose va se passer au ciel. Amen. Parce que quand tu donnes ton cœur, Dieu devient faible. Oh, les gars, dis quand même. Amen. Parce que j'ai dit que Dieu devient faible. Parce que j'ai dit que Dieu devient faible. La seule chose qui rend Dieu faible, c'est-à-dire, vous avez vu Daniel trembler. Si tu veux que Dieu tremble aussi, alléluia. Si tu veux que Dieu commence à trembler devant toi, donne-lui ton cœur. Amen. Dès le jour, vas-y frère. Dès le premier jour où tu as donné ton cœur, Oui. à discerner et à t'humilier devant la face de ton Dieu, Voilà. tes, Hein? tes paroles ont été entendues. Alléluia. C'est à partir d'aujourd'hui, tu donnes ton cœur à Dieu. Tout ce que tu vas commencer à dire sera entendu. Continue. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et parce que ce sera entendu, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un bishop. Alléluia. Ce n'est pas un prophète major one. Ce n'est pas un prophète père des nations. Qui va dire à Gabriel, Gabriel, j'entends une voix. C'est la voix de ma fille. Va la voir. Alléluia. Ce n'est pas un bishop qui va dire ça. C'est Dieu lui-même. Dieu lui a dit quoi, frère? Et il me dit, Oui. ne crains rien, Daniel. Oui. Car dès le premier jour où tu as donné ton cœur, Oui. à discerner et à t'humilier devant la face de ton Dieu, Oui. tes paroles ont été entendues. Oui. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est ça. Le chef du royaume de Perse Oui. s'est tenu debout devant ma face en moins de 21 Je jours. vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Je t'ai dit que ce qui rend Dieu faible. Ah, c'est ma fille si tu comprends. J'ai cru que les gens devaient être debout. Je t'ai dit ce qui rend Dieu faible. Ce qui rend Dieu faible.
Alléluia. Même s'il y a les légion de démons qui empêchent que son ange vienne te trouver. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Lorsque tu lui as donné ton cœur, et quand tu commences à dire Père, Père, il dit ceci. Il y a quelqu'un qui est de ma race. Oh! Il y a quelqu'un qui est de ma race sur la terre qui est en train d'appeler mon nom. Gabriel, descends. Et Gabriel descend. Il trouve les démons en route. Il revient voir le Père. Il dit Père, il y a des démons. Ils sont très forts. Le Père lui dit, mon ami, tu t'amuses à cause de mon noix, à cause de mon enfant, à cause de celui qui m'a donné son cœur. Tu t'amuses. Je te mets de côté et je le prends. Gabriel, si tu es sage, fais tout ton pouvoir pour renverser les démons jusqu'à atteindre ma fille qui a donné son cœur à moi. Ah, Gabriel qui part. Le démon se tient en route pour le combattre. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Il ne peut pas faire erreur. Quelqu'un dit non, mec, erreur. Non, mec, erreur. La Bible dit de cela, c'est la prunelle de l'œil de l'Éternel. Non, mais Gabriel, tu dois presque faire tout ton pour. Ne reviens pas ici sans accomplir la mission là. Sinon, même que tu te mets à côté. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir bien. Le chef du royaume de Perse Oui. s'est tenu debout en face de moi 21 jours. Oui. Mais voici, Oui. Michael, Oui. l'un des premiers chefs, Oui. est venu à mon secours. Le chef du peuple juif. Je vous ai dit qu'au-dessus de toutes les nations, il y a un chef, non? Voilà. Celui qui se tient sur Israël là-bas. L'assemblée, s'il y a un chef, un ange. Est-ce que vous savez ça? Eh bien, chaque assemblée envoyée par Dieu, une assemblée ouverte par le Seigneur, j'ai un ange. Personne ne comprend. Et chaque nation que vous voyez là a un prince. Le Cameroun a son prince. On se comprend. Les Perses avaient son prince. C'est contre le prince des Perses là que Gabriel a combattu. Les gens qui ont dit que c'est Jésus là. Parce que les gens disent ici, comme il avait les yeux, il avait les. C'est Jésus. Bon, on vous dit ici que Jésus combat. Il a 21 jours pour combattre contre. C'est carrément ici. Alléluia. Je ne sais pas comment les gens lisent la Bible. Alléluia. Écoute bien, aimé. Israël que vous voyez là, le chef d'Israël, c'est Michaël. Ne blaguez pas. Et toutes les nations ont son chef. Mais pour toutes les autres nations, ce ne sont pas les anges du Seigneur. Ce sont les anges de Satan qui trônent. Mais, à cause de ce que Israël, c'est l'héritage de Dieu. C'est Michaël qui est son chef jusqu'à aujourd'hui. C'est Michaël qui veille sur Israël. Est-ce que vous comprenez? C'est Michaël qui veille sur Israël. Donc ne blaguez pas avec Michaël. Ne blaguez pas avec Israël. Alléluia. Alléluia. Je parle de la terre, je ne parle plus trop du peuple, et même du peuple aussi. La terre parce que c'est l'héritage. C'est là où l'agneau va être roi. C'est le quartier général. Quelqu'un avec moi ici. De la prochaine ère qui arrive, c'est le quartier général. C'est là où il y a le mont Morija. La montagne sainte de Dieu. C'est-à-dire le mont Zion. Là où le roi David, son fils, va mettre les fesses et il va commander à toutes les nations. Amen. Quelqu'un avec moi ici. Frère. Le chef du royaume de Perse Oui. s'est tenu debout en face de moi 21 jours. Oui. Et voici, Michael,
l'un des premiers chefs, Oui. est venu à mon secours. Oui. Et je suis resté là près du roi de Perse. Je suis venu te faire discerner ce qui arrivera à ton peuple. Voilà. Je suis venu te faire savoir ce qui va arriver. À qui? Donc, une fois de plus, c'est quel peuple? Ce n'est pas les créés. C'est le peuple juif. La grande tribulation concerne d'abord le peuple juif. Mais les chrétiens authentiques qui comprennent, qui auront reçu cet enseignement comme je vous donne là, alléluia, vont se lever pour les supports. C'est pourquoi eux aussi, ils vont entrer dans la même guerre. Vous voyez maintenant, c'est ça qui va faire que la grande tribulation soit gênée. On se comprend. La grande tribulation ne vient pas des chrétiens, non. On vous a menti. Ça concerne le peuple juif. C'est parce que les chrétiens authentiques vont prendre position. Vous voyez, non? Dans un monde où le juif sera haï. Vous comprenez, non? Les vrais chrétiens qui comprennent ça vont prendre position. C'est là qu'eux aussi vont les attaquer. Continue. Je suis venu te faire discerner ce qui arrivera à ton peuple. Oui, nous sommes en 530. Voilà, avant Jésus-Christ. Dans les derniers jours. Très bien. Dans quoi? Les derniers jours. Marc, ici, là, on ne crie pas. On ne prêche pas. On ne fait pas l'émotion. On comprend. On a dit quand? Quand? Dans les derniers Ce jours. qui va arriver à ton peuple quand? Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Donc, ce qui va dire ensuite là concerne quand? Les derniers jours. Hein? On est ensemble là. D'abord, première chose qu'il faut savoir. Puis ce qui va dire là, ça concerne le déroulement des choses jusqu'au temps culminant, le temps de l'apothéose. Hein? Dans l'idée de Dieu, c'est dit que ça va juste à sa clôture pour donner maintenant ouverture à la nouvelle ère, Jésus-Christ. On est ensemble là? Très bien. D'abord, ça qu'il faut marquer dans ton esprit. Ce qui est dit, c'est pour les derniers jours. Continue. Car c'est encore une vision pour C'est encore. Il y a encore ça, marque encore ici. C'est encore une vision. Pourquoi? pour ces jours. Pour ces jours, pas pour les derniers jours. La Bible a déjà tout dit. La Bible a déjà tout prédit. Nous, on comprend ce qui se passe. C'est encore, donc ça veut dire qu'il y avait d'abord l'autre, non? Hein? Là, maintenant, c'est la compréhension. C'est encore une vision pour ces jours. Autrement dit, Daniel, souviens-toi, j'avais déjà donné d'autres qui concernaient ces jours-là. Je viens encore te donner l'autre pour compléter. On est ensemble là. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il avait d'abord d'autre? Ok, on va se poser la question. C'est avec moi ici. Voilà. Dans ce qui manque au dessus, c'est là que vous êtes. C'est encore. Ça veut dire de l'autre. Donc, comment dire, il vient complet. Il vient continuer. Donc, ce n'est pas une vision à part. C'est une vision qui complète ce qui avait déjà été d'autre. Donc, vouloir analyser Daniel chapitre 10 en laissant le Daniel 2, en laissant Daniel 7, en laissant Daniel 8, tu es en train de faire. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'il avait d'abord donné concernant les derniers jours? Il avait d'abord donné Daniel 2. D'accord? Alléluia. Il avait donné Daniel 2, qui est quoi? La statue de Nebuchadnezzar. Voilà. Hein? Et il a dit, il y aura 4 rois. C'est ça, non? Voilà. D'accord? Et une petite pierre va venir comme ça. D'accord, la tête, ce sera qui Babylone. L'empire Babylone. Alléluia. Maintenant, après Babylone, l'empire babylonien sera, Daniel chapitre 8, va nous dire qu'il va venir compléter Daniel 2, n'est-ce pas? Il va nous dire que celui qui va faire tomber Babylone, ce sera qui? Les Perses, non? Donc après, Babylone va tomber à cause de qui? De Cyrus, non? Après va tomber maintenant le royaume, l'empire perse. D'accord? Hein? Maintenant, dans Daniel chapitre 8, il a aussi dit, la bagarre entre le bouc et le bé, il dit que le bouc là, ce sera le roi de Javan. Hein? On sait que Javan veut dire grec, non? C'est ça, non? Donc les Grecs devaient venir renverser les Perses, non? Et nous connaissons l'histoire. Alexandre le Grand est venu effectivement renverser les Perses, non?
Amen. Alléluia. Il a dit ça en combien? 536, non? Avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand est venu à 523. Donc, à peu près combien d'années? Plus de 200 ans. C'est ça, non? Hein? 200 ans avant, on avait déjà annoncé Alexandre le Grand dans la Bible. Aïe. Alléluia. Il a dit que sur le bourg là, il est venu la tête, pam, pam, pam. Quelqu'un avec moi ici là. Mais sauf qu'il n'a pas vécu là. C'est ça qu'on a dit, non? La corne là, c'est car. Et 4 cornes sont sorts. Alléluia. Et qu'est-ce que l'histoire nous dit? L'histoire nous dit que quand Alexandre est mort à 33 ans, il n'a pas effectivement vécu là. Alléluia. L'empire grec s'est partagé entre ces 4 généraux. Oh. Quelqu'un ici. Alléluia. On est au temple du savoir. Quelqu'un ici là. Il dit après le Perse, il va venir dans les Grecs, les Javans. Alléluia. Après les Javans, il dit qu'il ne donne pas. Il dit, je vois. Maintenant, c'est un royaume bizarre. Commence avec le pied. Ça finit avec les orteils. Mais mélange. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici. Quelqu'un avec moi ici. Maintenant, les gens voient plutôt tout le... Quelqu'un avec moi ici. Mais nous avons la révélation. Alléluia. Nous ne voyons pas tout. Nous voyons une rupture à lâcher. Il y a d'abord un temps qui sépare. Oh. Quelqu'un avec moi ici là. Il dit que le pied était sous forme de fer. Mais ça finissait aux orteils. Alléluia. Avec mélangé de fer et d'art. Il dit que ce sera un temps où les rois-ci, de cet empire-ci, vont former des alliances. Alléluia. Mais depuis, on sait que après les Grecs, c'était Rome, non? Rome est tombé de... Jésus n'est pas venu. Quel est alors le problème? Parce qu'il nous dit qu'au temps du royaume-ci, dont nous savons que c'est les Romains, non? Alléluia. Il dit au temps du royaume-ci, va tomber une petite pierre qui va taper là. Et... Alléluia. Et la statue va faire comment? Tort. Et nous savons que la pierre là, il ça tombe pour former le royaume de Dieu. La petite pierre là, c'est qui? La Bible dit qu'il est la pierre angulaire qu'avaient rejeté les bâtisseurs. Alléluia. Mais quelqu'un dit problème. Problème. Rome est tombé de... Où alors Jésus? Question, parce qu'on nous dit bien que c'est au temps du royaume, il y aura 4 royaumes, il y aura 4 empires hein, qui vont caractériser la terre jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Hein? Nous avons déjà vu le premier, c'était clair. Deuxième, clair. Troisième, clair. Quatrième, clair encore, mais jusqu'à un nid. Bon, l'empire romain est venu. Est-ce qu'on a encore au moment des empires? Hein? On dit qu'au temps de cet empire-là, une pierre va venir tomber et faire former le royaume de... Bon, voilà le royaume de Dieu là, en dehors que ça soit... Parce qu'on dit royaume de Dieu ici, c'est maintenant nouvelle ère. C'est pas vous, l'église. Où est ça? Parce qu'ils n'ont pas compris. Alléluia. Il y a une rupture ici au niveau de la cheville. Quelqu'un avec moi ici. Il y a une rupture quelque part ici. Qui va former un temps où la bête mère. Alléluia. On ne la voit. On ne la voit. Mais il y a un temps, alléluia, où elle recommence à vivre. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez l'Union européenne. Alléluia. Mais les Romains, c'est qui? C'est pas l'Union européenne. Alléluia. Cette bête-là, elle va mourir un moment. Personne ne va plus la voir. Mais à un moment, elle va reprendre vie. Donc, Rome là va mourir un moment. Personne ne va plus là. Mais à un moment, vous allez la voir remonter doucement, doucement. Et personne ne saura même que c'est ça qui est en train de revenir. Aujourd'hui, nous avons les yeux éclairés. Nous avons l'Union européenne qui est là. On commence déjà à dire là-bas que identité numérique. Hein? Maintenant, l'Union européenne, tout le monde va comprendre qu'au chef de l'Union européenne, les États, la nation, là, on va commencer à diviser pour que ça forme un empire moderne.
On ne va pas vous dire que c'est un empire, mais en réalité, c'est un an. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici. Dans l'ange en train de Daniel, rappelle-toi, il t'avait d'abord dit des choses sur le temps de la fin. Je t'ai donné Daniel 9. Je t'ai donné Daniel 7. Daniel 2, je vous l'ai dit. Hein? Je t'ai donné Daniel 7. Daniel 7. Il voit 4 bêtes qui montent de l'océan. Daniel dit, hey! Quelqu'un dit, hey! Hey! Il dit que c'est quoi ça? Quelqu'un avec moi ici. Il dit que la première bête était semblable à un lion, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Deuxième bête était semblable à quoi? Un ours. Alléluia. Troisième bête était semblable à quoi? Un léopard. Alléluia. Quatrième bête était semblable à quoi? Hein? Oh, voilà, merci. Là-bas, même Daniel lui-même, il a dit que qu'est-ce qu'il y a sur la terre qui ressemble à ça? Hein? Il dit que non, la terre, ça dépasse mon entendeur. La bête, c'est trop effrayée. Donc, troisième, quatrième bête. Alléluia. Parce que ce sera une bête sauve. Malheur à la génération qui va voir la bête. Quelqu'un avec moi ici. Et l'ange va lui dire après. Il va supplier l'empereur. Explique-moi l'affaire. Tu ne fais que me montrer les bêtes, les cornes. Et il dit que la quatrième bête, avait une petite. Elle avait d'abord 10 cornes, non? Ensuite, une petite corne, elle a renversé 3. Elle est devenue un fruit. Alléluia. Tous les autres 7 cornes ne comprenaient qu'à lui, non? Il avait la bouche, non? Il avait les yeux, non? Et il parlait contre qui? Contre le trait. Contre le trait. Daniel dit que, pardon, explique-moi la fête de la petite corne ici, non? Il dit que Daniel, il y aura 4 royaumes qui vont se lever sur la. Donc il revient encore compléter Daniel 2. Alléluia. Le premier royaume sera semblable à un lion. C'est qui? Babylone. Alléluia. Le deuxième royaume sera semblable à un. C'est qui? Les Perses. Le troisième royaume sera semblable à un lion. C'est qui? Les Grecs. Parce qu'on nous montre ici que le léopard, si. Alléluia. Il a combien de têtes? Il a combien de têtes? Alléluia. Et c'est conforme à ce qui s'est passé dans l'histoire, non? Alléluia. Quand les angles grands est venu, la tête là s'est retirée. Ça a formé 4. Qui sont ces 4 généraux? Alléluia. Et c'est là maintenant que dans l'histoire, on peut vous parler de Cléopâtre. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici? On va vous parler de l'amour qu'il y avait entre Cléopâtre et Marc-Antoine. Quelqu'un allait lire ça, les gens. Vous n'avez pas regardé ici. Alléluia. Vous connaissez même connaissance scientifique. Nous, on connaît jusqu'à la genèse de l'amour. Alléluia. Nous connaissons la genèse de l'amour qu'il y avait entre Cléopâtre et Marc-Antoine, le général romain. L'amour, là, venait de Satan pour accomplir la prophétie sur les saints. Amen. N'entends pas ta voix. Quelqu'un avec moi ici. Après, il dit que le quatrième là. Il dit que le quatrième là. Hein? Tellement le type là avait blasphémé, la petite corne là. Il a tellement blasphémé que ça a énervé le cœur de Dieu. Hein? Et puis, bam, on a fait le conseil dans le ciel. Daniel chapitre 7. Alléluia. On a fait le conseil pour faire le jugeur. Alléluia. Afin de faire tomber la bête ici. Maintenant, quelqu'un dit personne n'avait compris. Personne n'avait compris. Mais il y a quelqu'un après K8. Quelqu'un veut moi ici. Allez, Apocalypse chapitre 10. Je me tiens debout sur le sable de la mer. Je me tiens debout sur le sable de la mer. Combien d'années après? Près de 600 ans après, non? 600 ans après ceci, non? Alléluia. Maintenant, Jean aussi va prendre pour lui. Parce que c'est Dieu, c'est le Dieu de la dispatchation. Il dispatche. Il dispatche. C'est un peu un Dieu qui est chiche. Il dispatche. Je ne ferai jamais rien sans avec toi, mes serviteurs.
les prophètes. Vas-y. Et je vis, Oui. montant de la mer, une bête. Il monte de la mer une bête. Allons-y. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Ayant combien de têtes? 7 têtes, Et combien de cornes? 10 cornes. Ayant combien de têtes? 7 têtes. Il avait combien de têtes? 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes et 10 cornes. 10 cornes. Et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes. Si c'est 10 cornes, il y avait 10 couronnes. Et sur ces têtes, un nom de blasphème. Très bien. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Oh, quelqu'un dit ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Oui, Et ses pieds comme ceux d'un ours. ça a commencé. Oui, Sa gueule comme la gueule d'un lion. ça a commencé. Alléluia. Ensuite, n'est-ce pas? Ensuite, encore une fois, même chose serait. Mais ça qui est un problème ici, notre Dieu fait la littérature. Avec Daniel, il dit voici le premier, c'est le lion. Voici le deux, c'est l'ours. Voici le trois, c'est le léopard. Le quatrième, c'est il dit avec Jean. Il dit que Jean commençait par le lion. Quelqu'un dit problème. Quelqu'un dit problème. Est-ce qu'il avait donné à Daniel que loup? Est-ce qu'il avait dit à Daniel que le lion serait premier? Le léopard serait premier. Alléluia. Maintenant, deuxième l'ours. Il maintient sa position. Troisième, le lion. Il prend la position du léopard. Pourquoi maintenant? Quelqu'un dit papa entre. Papa entre. Notre Dieu étant le Dieu de la littérature, il vient dire à Jean, alléluia, avant de continuer un sujet qui peut perdre les gens, il faut d'abord faire le rappel. Wow! Il faut d'abord faire le... Alléluia. Maintenant ici, c'était le présent vers le fuir, n'est-ce pas? Du lion vers le n'est-ce pas? Du présent vers le fuir. Alléluia. Au temps de Daniel, ça devient le pas. Ça devient du passé. Du présent vers... après c'est n'est-ce pas? Ça devient du présent vers le pas. Quelqu'un ne va même pas. Ouais. Les gens, ils comprennent quelque chose. Les gens, ils comprennent quelque chose. Ça devient quand tu vas maintenant du présent vers le passé. Alléluia. Qui sera des troisième? Comme ici, là, non? On a le lion. Tu dis que Daniel, rappelle-toi, dans le passé, il y a le lion qui est venu un peu. Avant que Daniel continue sur le futur, je voulais dire Jean. Avant que Jean, je continue sur le futur. Je dois d'abord te faire un rare. Rappelle-toi, il y a eu d'abord le lion. Alléluia. Ensuite, quand on rentre encore, il y a eu le loup, n'est-ce pas? Ensuite, il y a eu le lion. Rappelle-toi d'abord du passé. Amen. Et maintenant, toi, Jean, tu es au temps où tu annonces maintenant. Donc, comme pour dire, ça, c'est déjà terminé. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il dit maintenant, Jean, le ici là que tu avais vu, ce serait un mélange. Il aurait un peu de un peu de Mais Jean, vous savez que c'est vraiment lui. Le ici. Alléluia. On vous dit que la bête avait combien de têtes? 7 têtes. Quand on retourne les gens en arrière, le lion avait combien de têtes? Le loup avait combien de têtes? Le léopard avait combien de têtes? 4 têtes. Avait combien de têtes? 1 tête. Ça fait combien de têtes au total? 7 têtes. 4 têtes. Ça fait 4 têtes. Oh. Ça fait 4 têtes. Voilà l'heure où il tombe dedans là-bas dehors. Alléluia. Et il compte ici là comme si ça fait 4 heures. Parce que l'esprit humain cherche tout là-haut. Alléluia. Quand il dit une bête, 2 bêtes, 3 bêtes, oh, l'esprit humain te dit du coup que une bête c'est forcément une dont tu ne vois pas. Alléluia. Mais il faut l'esprit prophétique. Quelqu'un avec moi ici. Il dit intention. Quelqu'un dit intention. 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 Non, ici, si le léopard, c'est 4 têtes. Donc,
on compte le nombre de têtes qui vont arriver jusqu'à le monde fini, il faudra combien de têtes? Alléluia. Et Jean quand on entend venir, il a dit que regarde, rappelle-toi, il y a 7 têtes. Il rappelle d'abord les animaux. Léopard, 1 heure. Pousse, 1 heure. Léopard, 3, 4. Pousse, 1 heure. Lion, 1 heure. La bête elle-même, 1 heure. Ça fait 7 heures. Conséquent. On vous dit qu'il avait combien de cornes? 10 cornes. On vous dit qu'il avait 7 têtes de combien de cornes? 10 cornes. Donc dans le passé, là, on avait effectivement 7 têtes de combien de cornes? 10 cornes. Good man. Bien aimé. Notre Dieu, il a accompli exactement ce qu'il avait dit qu'il devait accomplir. Il a dit à Daniel, Daniel, c'est encore une vision poussée. Comme pour dire à Daniel, toi qui vas lire la Bible aujourd'hui, comme pour te dire, bien aimé, rappelle-toi d'abord ce que Dieu avait. Si tu veux comprendre, c'est... Et nous, Jules, nous a compris ce que Dieu avait dit. Il a d'abord fait le rat. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici. Et quand on fait le rappel, on fait comme Daniel. Hey, l'appel si c'est tout à con. L'appel c'est tout à tort. Il reste maintenant seulement Et nous sommes au temps de Et nous sommes au temps de Bien aimé, nous sommes au temps de Donc si tu joues encore avec ta vie, ça te reste. Il a dit qu'il y aura 4 empires qui vont arriver. Après les 4 empires, va venir maintenant le royaume de... Alléluia. Le premier empire arrivé, on a vu. L'histoire vous en parle. Jusqu'au 3e, le 4e, on a un temps très avancé. Parce que, fini maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'on a un temps très avancé. Vas-y. Et le dragon lui donna sa puissance, Oui. son trône Oui. et une grande autorité. Oui. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. J'ai vu l'une de ses têtes comme blessée. Ce serait qu'elle était la 7e, non? Hein? Parce que les autres, là, c'est-à-dire, il a fait le rappel, c'est-à-dire, d'accord? On est ensemble là. Hein? Il voit maintenant la 7e tête, c'est-à-dire la tête de la bête elle-même. La tête de... Alléluia. La tête de... Quelqu'un dit... La tête de... Il dit, j'ai vu la tête de... comme blessée à mort. Mais comme ça fait partie de cette tête, il dit, j'ai vu l'une des... Mais nous qui avons la révélation, on comprend que c'est la 7. Pourquoi? Parce que c'est conforme à la cheville. Alléluia. Quelqu'un avec moi ici. Une des têtes comme blessée à mort. Autrement dit, la bête là, à un moment, va tomber cadavre. Et on va croire que c'est fini. Mais quelqu'un dit, mais problème. Ici, elle tombe cadavre. Sur la statue Nabuchodonosor, n'est-ce pas? Au niveau de la cheville, la cadavre ici. Vous voyez tout ça là? Après, ça devient petit, non? Après, on a quand même dit avant de recommencer avec autre chose gros. Alléluia. C'est ça le cadavre. Ton corps humain là, ça représente ce qui va se passer dans le monde. Alléluia. Ton corps humain est prophétique. Alléluia. Il y a le cadavre ici. Donc ici, tout celui-ci, vous voyez comment il disparaît, non? Il disparaît ici, mais subitement, on le voit encore sortir ici là, gros. Vous voyez un peu, non? C'est ça que Jean maintenant nous dit. Une de ces têtes comme blessée. Ah. Donc, pour lui, c'est comme si c'est cadavre. Mais il y a quelque chose qui vient. Continue. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Mais le problème, quand tout le monde sait qu'il est déjà mort, on le voit encore ressusciter. Sa blessure mortelle fut... Alléluia. Pour former maintenant quoi? Les pieds de la fin. Pour former maintenant quoi? Que Jésus va venir t'aider. Quelqu'un dit que Jésus va venir. Parce qu'il est plus. Alléluia. Jésus est plus grand que le man billet. Jésus va venir. Que Dieu te bénisse.